Approbation du procès verbal, session ordinaire du 2 février 2015. Bravo. Adoption du rapport de la correspondance. Avis de motion, modification du règlement 08-358 concernant l'article 1 au point 6. On veut savoir c'est quoi, s'il vous plaît? Donc, actuellement, le règlement 08-358.6 a été abrogé. L'avis de motion qui est présentement en discussion, c'est pour préciser qu'un pompier doit résider à l'intérieur du territoire englobant, c'est-à-dire qu'actuellement, l'article résider à l'intérieur du territoire englobant les deux municipalités a été abrogé. Et l'avis de motion de ce soir est pour remplacer par résider dans un rayon de 10 km de la caserne incendie située au 290 rue Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Madeleine lors de l'embauche et pour le maintien de l'emploi. Par contre, les pompiers qui habitent en dehors de ce périmètre pourront continuer leur service, mais ne pourront accéder à un poste supérieur. Quelqu'un dans l'avis de motion? Autorisation pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles sur le lot 2 366 337 au ministère des Transports du Québec. Donc, c'est une demande qui est adressée par le ministère des Transports à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Donc, considérant que le ministère des Transports doit s'adresser à la CPDAQ pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles du lot 2 366 337 du cadastre du Québec, propriété du ministère des Transports, considérant que la superficie totale faisant l'objet de la demande est de 10 910,5 m², donc 5 762,12,7 m² seront aménagés en habitat du poisson et 5 137,8 m² en bande riveraine. Considérant que le projet d'utilisation des fins autres qu'agricoles vise la conservation de la nature et que cet usage est conforme à la réglementation du zonage 09-370 de la municipalité, attendu que le MTQ est soumis à l'obligation de recréer un habitat du poisson en vertu de la loi canadienne sur les pêches et l'océan à des fins de compensation pour la destruction d'un autre habitat de poisson dans le même bassin versant, considérant que le site choisi est celui du moindre impact sur l'agriculture, considérant que le projet préserve l'homogénéité de la communauté d'exploitation agricole, considérant que le projet n'est pas de nature à empêcher la consolidation des exploitations agricoles actuelles et futures, considérant qu'il n'y a pas ailleurs sur le territoire d'espace approprié pour la réalisation de ce type de travaux, considérant qu'une résolution d'appui du conseil municipal doit être annexée à la demande d'autorisation. Donc, il est proposé par ce départ que la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine appuie la demande à la CPDAQ déposée par le ministère des Transports pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles du lot 2 366 367 du cadastre du Québec. Madame, est-ce qu'on pourrait avoir des explications? C'est situé où, ce terrain-là? Ça vient des Hurons, en face du camping Sainte-Madeleine. Les quenouilles, C'est exactement ça. C'est pas le monde du quenouille. Oui, directement ça nous touche, directement ça touche les voisins aussi. C'est pas au camping, là. Non, non, non. C'est plus de notre part. C'est de notre côté, en face du camping. En ligne droite avec le camping. Oui,
Où est-ce qu'ils vont patiner à acheter l'eau? Donc, vous avez la velocité, la montée du cap. Tout ce qui est en pointillé blanc, c'est le lot qui appartient à une ministère des Transports. Et c'est ça qu'ils veulent, là, présenter une demande à la CPTAQ pour que ce soit un habitat du poisson. Ça ne change pas les limites, ça ne change absolument rien. La seule chose, c'est que... Vous pensez que ça change rien? Les agriculteurs qui sont là, ils n'étaient même pas au courant. Les agriculteurs, il y a des agriculteurs en côte qui ont acheté une terre il y a quelques années passées. Puis la terre, ils perdent la moitié de leur terre. Ils ne savaient même pas que ça leur appartenait pas. Ils ont acheté une terre. Parce que je connais très bien le dossier parce que ça fait au-dessus d'un an qu'on est sur le dossier. L'UPA est sur le dossier. L'UPA n'est pas en faveur en passant. L'UPA est en désaccord avec ça parce qu'il y a un habitat de poisson à cet endroit-là. L'été, il n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. La rivière, à cet endroit-là, il n'a pas d'eau. Ils veulent faire un lac, un petit étang pour les mouches, tout ça, ça va être excellent. Ce petit étang-là, seulement pour vous dire, là, pour coûter quelques centaines de milliers de dollars en période de. On dit qu'on n'a pas d'argent, mais on fait un petit lac pour les mouches. C'est parce que c'est déjà en agriculture, ce point-là. Je ne demande pas aucun sou là-dedans. Non, mais vous n'avez pas d'affaire à accepter ça, c'est déjà en agriculture. La demande est déposée par le ministère des Transports à l'effet de déposer une demande à la CPTAQ. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, elle est déjà en agriculture. CPTAQ, ça veut dire quoi? Commission de protection du territoire agricole du Québec. Donc, c'est reporté? Si vous me permettez peut-être de demander l'expertise de l'UPA. Ça serait intéressant. Dépôt du rapport du budgétaire au 28 février 2015. Approbation des comptes à payer. Vous êtes passé par-dessus 5.3. Vous avez passé par-dessus 5.3. Demande du changement du règlement zonal. Ça, il faut rapporter le dossier au CTU. D'usage, changement d'usage. C'est dans quel coin, ça? Au coin de l'île du Ruisseau, c'est en terre. Sur quel terrain? Je n'ai pas de numéro de là. C'est le premier terrain à gauche. René Poirier. Ah, c'est M. René Poirier? Ou ce que vous avez dit l'autre jour, qu'il y a pas de mettre plus que 5 morts, qu'il y en a encore Il y a 25. une nouvelle demande, parce que c'est lui qui était là. Approbation des comptes à payer. Est-ce qu'on pourrait savoir les comptes à payer, qu'est-ce que c'est détaillé? Donc, les salaires payés au montant de 19 686 et 1. Les comptes qui ont été payés par chèque durant le mois 18 384 et 71. Les comptes à payer par paiement préautorisé de 14 813 et 96. Et autorise les paiements des comptes à payer au montant de 76 691 et 35. Bien sûr, l'existence de l'équipe. Mais c'est quoi ces comptes-là? C'est les factures du mois de février 2015. Ben, des avocats là-dedans. Elle ne pourra pas être détaillée un petit peu, les factures? Il y a certaines municipalités qui font une liste détaillée. Vous savez que quand vous approuvez ça, des affaires, puis vous ne savez rien, vous êtes passible de 5 000 $ d'amende. Quand que vous ne savez pas ce que vous approuvez. Ah, c'est encore mieux. Chaque membre du conseil a reçu la liste de toutes les factures qui sont à être approuvées. Ah, mais on voudrait savoir c'est quoi les comptes. Les citoyens ont le droit de le savoir aussi. C'est moi ici, on va savoir ça, nous autres, cette feuille-là? Pourquoi que dans le bulletin de la
Sainte-Madeleine, qui est une municipalité à côté, à chaque mois, dans le bulletin, la liste de tous les comptes à payer sont là avec les montants exacts. Pourquoi que nous, on n'a pas ça? Ah, ça va pas. Les faits d'avocat sont Toutes les factures sont Ah, mais c'est ça, il faut être détaillé. Ah, mais les avocats sont pas payés, là. Dans le bulletin de la municipalité de Sainte-Madeleine. Le procès verbal est tout au complet. Les noms et les numéros de téléphone de tous les membres du conseil sont placés là aussi. Pourquoi qu'on n'a pas droit à ça, nous? On est citoyens. Les conseillers sont-ils d'accord? Parce qu'on les aide. Mon site actuellement, mon email est sur le site. On prend des factures. Les factures, oui, on va plus les mettre dans le Ah, c'est le fun. On a le droit de les avoir. Il va y avoir une feuille détaillée des comptes. Quand on va pouvoir avoir la liste de comptes? On a proposé quelque chose. Les factures, les factures. Ça va être affiché sur le feuillet municipal. Sur Internet ou Ben, il n'y a pas tout le monde, il y a l'Internet. Le village sont pas riches, mais ils l'envoient par la Non, main. mais vous avez le feuillet provincial. Mettez-les là-dessus. Ah non, il y a un qui l'a envoyé par l'huissier. Je l'ai dit. Donc, je laisse 5 minutes, dépouillez-vous, on va prendre commande. Ah, OK, on y va. Non, mais comme la municipalité du village, on peut l'avoir détaillé. Non, c'est pas une question de même, je vais avoir une réponse de l'allure. Je vais avoir ça détaillé comme le village fait. Est-ce que ça coûte bien cher, ça, la municipalité? Regarde l'administration, comment ça coûte l'administration au village, encore que nous, il y a 40% différents. On a un montant à payer, on va le payer. Tu me diras comment qu'on te doit. Oui, mais si ça coûte bien cher pour que ça fasse qu'on paye un locker par mois de 20 proche 3 000 $, qu'à la fin de l'année, ça fait proche 30 000 pour que ça fait qu'on n'arrêtera pas un qui aurait été offert il y a quelques années à 150 000 qui ferait à peu près 6 000. On gaspille 15 000 $ par mois. Fait qu'on pourrait, avec cet argent-là, on pourrait faire de quoi? Est-ce que je pourrais avoir une réponse là-dessus? Non, il aurait été offert d'acheter une maison avec un garage qui aurait été offert. Et puis, est-ce que c'était... Non, mais je voudrais avoir une réponse. Continue, alors. Bon, on reposera tout à l'heure, mais dans la période de questions, ça a été mal compris. Remaniement de la brigade. Est-ce que vous avez oublié que le 6.1, le dépôt du rapport budgétaire, vous avez passé par-dessus? On a fait ça. Vite. Vous l'avez fait pour... Moi, j'ai rien compris. Pourtant, je vous écoute. Dépôt du rapport budgétaire au 27 février 2015. Le chef de chier votre... Bonjour tout le monde. Alors, Donc, grosso modo, après l'analyse un peu du staff que j'ai en place, la formation des pompiers, des officiers qui sont en place, j'ai décidé de faire une restructuration. Ça commence par l'assistant directeur qui va retomber pompier. À sa demande, il tombe pompier. Donc, vu que j'avais plus d'adjoints, il a fallu que je remanie vers le haut et aller chercher de l'encadrement pour les capitaines qui sont nouveaux sur place. Donc, j'ai demandé l'autorisation de faire l'embauche de 2 chefs aux opérations. J'ai déjà des personnes en tête. Il y a 4 personnes, ça se trouve être des pompiers de Montréal, des pompiers d'un coin de Saint-Hilaire et de
Saint-Hyacinthe. Je vais faire les entrevues et le présenter au conseil. Oui, mais c'est un cadre. C'est un cadre. Moi, j'ai besoin de structuration qui travaille. Il est pompier à Montréal, mais il reste à Saint-Hilaire. Il est à 6 km. Il est à 6 km. Il reste dans le territoire du Golfe à Saint-Hilaire, pour ceux qui connaissent ça. Donc, si on peut prendre l'exemple du gars de Montréal, c'est 4 jours par mois qui va travailler 2 jours. Le reste, il travaille le soir de nuit. Donc, notre faiblesse ici, c'est 2 jours. S'il y a une générale qui sonne, s'il y a un cadre, on est 3 qui répondent. OK? Donc j'ai besoin de nous renforcer 2 jours pour empêcher, dès que je suis capable de me renforcer 2 jours, je viens de couper de l'entraide de Saint-Hilaire, de l'entraide de Saint-Hyacinthe. Donc, je viens de diminuer les coûts, ou du moins le même coût, mais c'est pour notre personnel à nous. On ne donne pas de l'argent ailleurs. Puis avec ça, j'ai fait la demande pour mes 2 chefs aux opérations, pour coacher les capitaines qui sont en place, qui ont maximum 1 an et quart d'expérience en tant qu'officier. J'en ai un qui a 25 ans de date, mais comme officier ou pompier, il y a une marge. Donc, c'est pour les encadrer, c'est des personnes établies, et ils vont être attitrés à 2 équipes chaque. Donc, ils vont les suivre sa formation. Donc, on va gérer la formation à l'interne, moi et les 2 autres cadres. Puis, j'ai fait une demande pour l'embauche de 6-7 pompiers. J'en ai un qui va avoir 60 ans dans pas long. Puis, le règlement municipal dit qu'à 60 ans, il doit prendre sa retraite. Donc, j'avais besoin de 6 pompiers tombés à 24. 24, c'est 3 équipes de 8. On a besoin d'être 8 en 20 minutes. Donc, notre chiffre ici, magique, cartonné, c'est 8. Donc, si je suis capable d'avoir 24 pompiers, je fais 3 équipes de 8. On nomme à 24, on couvre notre chiffre. Et grosso modo, c'est ça pour la restructuration. Pardon? Ben, on peut être 40 si on veut. Mais, oui, mais 40. Parce que j'ai des pompiers qui sont présentement, là, qui sont pompiers à Québec, qui restent là-bas, qui sont ici les fins de semaine. Donc ça prend un poste de pompier, ça prend un bunker, puis il ne me donne absolument rien. Fait que là, ça, il faut que je le remplace. Lui, il prend une place de pompier. Il ne faut pas que je remplace le gars. Il peut rester là, sauf que j'ai besoin de quelqu'un dans la semaine. Le fonctionnement qui descend pas? Ben, c'est ça. J'ai pas plus besoin que ça. Sauf là, il restera à voir, il restera à voir. Là, ça, c'est une autre partie. Mais moi, j'ai besoin de 24 pompiers. 24 pompiers pour faire des brigades, des équipes de 8. Présentement, on a 4 équipes. J'en ai 2 de 4, 2 de 5. Plus l'état-major. Là, je tombe à 3 équipes de 8. Le 8, c'est le chiffre magique. Si on a un chiffre à retenir, dans les casinos, c'est 7. Mais les 7, c'est 8. C'est ça pour retenir. Oui, monsieur? Mais là, vous avez parlé, vous avez des pompiers qui viennent de Québec. Là, vous avez passé un règlement pour que les pompiers demeurent dans un rayon de 10 km. Mais tu sais, même si le gars vient de Québec, là, il vient ici à la fin de semaine, puis le feu ici d'un mercredi soir, vous n'êtes pas plus avancé. Exactement. Sauf là, il y a un droit acquis. Moi, sur le 10 km que je veux faire, c'est faut que j'englobe au moins le territoire de Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Madeleine, ça c'est sûr, je ne peux pas aller plus bas que ça. Donc, je vais chercher un peu de Saint-Hyacinthe, je vais chercher un peu de Saint-Hilaire, Belleuil, Autobahn. Je me donne un certain rayon. Et là, ils ont des droits acquis. Ils sont conventionnés, ils sont pompiers, tout. Sauf qu'est-ce que j'ai marqué, et j'ai demandé, c'est qu'en haut de 10 km, si ton droit acquis c'est correct, tu n'as pas droit à avoir des fonctions supérieures. Donc, un gars qui reste en haut de 10 km ne pourra pas tomber pompier ou capitaine ou lieutenant, parce que première des choses, ça va y prendre 35 minutes dans les sites. En 35 minutes, là, ça fait longtemps que mes hommes sont dispatchés puis j'ai besoin d'officiers. Donc, ça commence par mes chefs qui vont faire le coaching, qui vont voir à l'interne qui a de la place, où c'est qu'on a de la place puis qui peut monter. Il faut y aller à l'interne, mais j'ai des pompiers, des officiers qui restent à 35 minutes de route. Il faut que je les avec. C'est ça, la restructuration, ça touche tout le monde. Et oui, on parle d'assistant directeur, mais c'est l'assistant directeur qui voit ça grossir de plus en plus. Puis j'y ai offert, tu peux rester officier ou pompier. Puis il a dit, j'aime mieux être pompier de son gré. Et aucune personne qui a été forcée là-dedans.
Quelqu'un des questions? Monsieur le maire, je vois présentement le gars de 60 ans, le pompier de 60 ans, c'est moi. Je suis en pleine forme. Il y a un règlement qui dit à 60 ans, tu calisses ton rang de la caserne. Mais vous avez un gars de Québec qui vient les fins de semaine, mais vous le gardez. Mais le gars de 60 ans qui est en forme, il ne peut plus opérer. Il calisse dehors de la caserne. Les ramadiers que je prends ma pension, vous me prenez, vous me crissez dehors, à 60 ans, un gars en forme. Poser une question. Oui. On était au caucus tantôt tout le monde. Ils ont tous dit que tu étais d'accord d'équipe de près. Pas vrai. C'est-tu vrai ou pas vrai? Pas vrai. Moi, il m'a dit qu'il y avait un règlement municipal qui était en vigueur. Ça fait 10 ans qu'il existe le règlement. Un règlement municipal à 60 ans. Mais pas de pardon. Mais un gars à Québec, il est correct, lui. Il est correct. C'est la bonté, comme M. Hébert. J'ai la montée, il y a des billets de prendre sa retraite quand il est 60 ans. Ben, il aurait pu vous 10 ans, estimer. 10 ans le règlement. Mais comment a peut-être changé, monsieur? Ça a été passé en Cour suprême du Canada par un gars d'Alberta qui avait été refusé à 60 ans. Qui a fait passer sa retraite par la Cour suprême du Canada. Ne peut plus d'un homme à moins qu'il soit en mauvais état physique. Moi, je veux savoir. Oui. C'est réglé par la Cour suprême du Canada. Il y a des lettres du 13 avril que M. Jodoin était d'accord. Oui. Quand il m'a dit, moi, te dire comment il est arrivé. Il m'a arrivé qu'il dit demain à 60 ans, c'était le lundi passé, c'était ma fête, le 23. Tu étais supposé de finir le 23. Mais il m'a mis une prolongation jusqu'au 13 pour l'accommoder. Parce que les nouveaux pompiers vont rentrer. Pour l'accommoder. Toi, c'est quoi t'aimerais? Quoi? C'est quoi t'aimerais, toi? Continue. Moi, je décide par ma pension. Il dit pas arriver ça avec une canne et un croche, là. T'es en pleine forme. À 60 ans, que je demanderais un droit du médecin, si le gars est en forme, un papier du médecin qu'on croit être en forme, puis enlever des choses, comme attaquer le feu, mettre l'appareil respiratoire, pas le faire. Mais ça peut être un assez bon opérateur de coiffeur. Parce que la semaine d'avant, il m'a félicité pour Saint-Jean-Baptiste. La semaine après, il me crie sa coudage sur la tête. Un peu d'expérience. En tout cas, monsieur les conseillers, monsieur le maire, pensez-y, je suis pas d'accord que garder un gars de Québec, un gars de Saint-Jude, ou Chris de Sodran. Là, présentement, il s'en vient avec 2 chefs. À quel prix il va avoir la municipalité? Ou crisser un gars, un autre pompier dehors à cause de ça. Monsieur Jodoin, Oui. j'avais une question pour vous. Quand vous êtes inscrit au pompier ou engagé, est-ce que vous aviez des règles que c'était marqué, ça, qu'à 60 ans? Moi, quand j'ai rentré tantôt, À ce temps-là, il n'y en a pas. il n'y en avait pas de ce temps-là. C'est depuis quand, ça? Ça a été en 2004. 2004. Ça a été dans le temps de M. Poirier, Julien Lambert, Wilfrid, des affaires-là, ça s'est passé, là. Peut-être lui, il va en parler, M. Fernand. Mais est-ce que vous avez eu un document qui vous expliquait ça, qu'à 60 ans, tous les pompiers... On a vu le règlement, j'ai vu le règlement, il m'a donné le règlement. Moi, je veux te dire que le règlement 2004, il devrait être changé. OK. C'est ça, je l'ai dit, Ça moi. n'a pas été changé. Pas d'autre, ça m'a été vérifié. Non, puis il a été battu en Cour suprême, ce règlement-là. Quelqu'un d'autre l'avait, le même règlement dans l'Ouest. Ils sont allés en Cour suprême, puis il a fait abolir. Fait que le gars est obligé de passer des examens médicaux. Si c'est satisfaisant, il peut rester pompier jusqu'à 67, 68, 70 ans s'il veut. Ça dépend de sa santé physique. Mais est-ce que c'est marqué dans un règlement, ça? Il y a le règlement municipal. Allez faire un tour dans Peut-être M. Francis doit avoir le règlement. Pas dans le temps avec les enfants. Ça devrait On a demandé au chef des pompiers de voir si c'était quoi les règlements tout autour. Il y en a c'est 60, il y en a c'est 65, puis il y en a c'est 55. Puis il y en a 77. Il y en a 67. Mais là, c'est un règlement. Moi, j'arrive là, normalement, je te l'ai dit, j'avais rien contre toi, puis j'ai félicité, OK? Qu'est-ce que j'ai vu? Tu fais une bonne job, OK? Qu'est-ce que j'ai su? C'est depuis une couple d'années qu'on t'avait ôté ta partie faciale. Moi, je peux pas gérer, OK? Moi, là, je peux pas gérer un gars qui a mal au dos, l'autre peut pas lever le coude au même, puis toi, tu peux pas mettre la partie faciale. Si tu es capable d'opérer, tu es capable d'aller faire une trou au toit, tu es capable de traîner des échelles, tu es capable de tout faire. Fait que
Première des choses, je ne savais même pas que tu n'avais pas de partie faciale. OK? Ça, c'était déjà inconcevable. Si tu es pompier pour tout faire. Là, il y a un règlement municipal. Moi, j'arrive ici, j'ai 2 mois de date, j'ai un règlement municipal qui dit que ceux qui ont 60 ans, ils arrêtent. Fait que c'est quoi, je t'ai rencontré, je t'ai dit, regarde, tu as 60 ans, c'est le 28, c'est le 23, là, tu as dit, tu peux pas me crisser de même dehors, nanana. J'ai dit, regarde, qu'est-ce que je peux faire, OK, pour faire une transition, parce que là, son 60 ans, nous a arrivé dans la face de même, j'étais même pas au courant du règlement. C'est moi qui t'ai averti. Imagine. Fait que là, je dis, OK, pour faire une transition, vu que moi, j'avais demandé l'embauche de pompiers pour le 13 avril, pour les entériner le 13 avril, j'ai dit, gars, tu peux rester jusqu'au 13 avril, on va faire une transition. Moi, j'avais l'intention de te présenter ici le 13 avril pour lui dire, on remercie M. Jodoin pour ses 26 années, puis de dire, gars, c'est ta retraite, je m'excuse pour ça. Puis on faisait rentrer les nouveaux. Moi, pour m'accommoder, si je veux, demain matin, on arrête ça. L'histoire là-dedans, c'est pas ça. Tu viens dire, t'as un gars de Québec qui ne peut pas être titre la semaine. Ça, c'est la semaine. Puis, la fin de semaine va être titre. Mais Normand Baudouin, il est là. Le 8, il est tout haut là. Il est prêt. Non, mais j'ai un règlement municipal. Ben, tu comprends. J'ai un règlement municipal, tu le sais autant que moi, tu le savais plus que moi. OK? J'ai des gars qui restent là. Non, parce que je t'ai demandé, il y avait un règlement municipal, elle était surpris. Moi, là, j'ai du monde qui reste à l'eau, puis là, je sors les taux. Ils sont syndiqués, ils ont des droits acquis. Je peux pas rien faire que ça, plus que ça. Puis, si ta convention, tu sais, les règlements municipaux, c'est ça qui prime. Fait que, si tu veux, là, De toute façon, les conseillers, monsieur le maire, de toute façon, depuis quand j'ai su que je suis quitté à 60 ans, ça m'a fait mal au cœur, j'ai mis à la dormir ce temps-là. Fait que je prenais mon métier à cœur en Christie. Mais le gars qui reste à Québec, lui, là, tu ne le feras pas un feu à 5 h du matin puis 3 h du matin s'il reste à Québec. C'est ça. Pensez-y, ça me fait mal au cœur en Christie. Normalement, ça, là, tu te lèveras de même dans ton comité de syndical, puis tu te diras, tu feras une levée de motion comme quoi que tu n'es pas d'accord que des gars c'est là, puis le syndicat va faire de quoi. Monsieur Francis, n'oubliez pas ça, le lendemain, c'était fait. Bon, tant mieux. Puis, on le sait, je sais pertinemment que tu prends ça à cœur, puis que tu te dévoues, parce que sinon, en soi, tu ne serais pas là debout à nous parler. Non, on me défendrait pas. Parce que si j'aurais pris ma pension moi-même, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, sinon, c'est la manière que je sors des pompiers. De toute façon, il ne faut pas parler des pompiers. Comme que je suis vraiment comme payeur de taxes à la rue du Moulin. La seule chose que je peux vous dire, que je suis très fâché, je suis bien déçu de vous autres, puis vous n'avez pas pris de décision encore faites. Ça, j'ai bien su, parce que j'avais su assez d'avance, ça fait longtemps que je vous l'ai dit, que M. Manal a une question de 60 ans, mais ça me fait mal au cœur en 6 mois. Excusez-moi le mot, excusez le sacrage. Excusez-moi, je suis fâché. Sur votre proposition, M. le maire. Si l'examen initial, s'il n'y a pas de problème. Oui, mais ça doit être un droit acquis avant 2004, cette affaire-là? Ça serait peut-être bon d'attendre parce que c'est tout du nouveau. Monsieur Despaux, qui est assistant directeur, c'est lui, depuis dans les 6-7 derniers mois, qui a pris le service à bout de bras. Là, il serait rétrogradé comme bon simple pompier. Il n'est pas rétrogradé. C'est lui, c'est lui qui était directeur comme par intérim en attendant. Si jamais il y avait un autre pépin qui se passerait, c'est le directeur qui est là qui s'en aille, comme c'est arrivé avec l'autre avant. Mais c'était M. Despaux qui est arrivé par 2 puis 3 fois. Puis M. Lecomte, il avait même appelé pour qu'il prenne le relève de Laurie Dion par après. Il a dépanné pendant 3, 4, 50 ans, puis il a laissé s'en aller comme ça. Tant qu'il n'y a pas de statut d'équilibré dans le service incendie, je pense qu'il pourrait rester là encore comme assistant directeur. Il semble pas avoir une inversion du monde avec le pompier. Non, mais c'est pas. C'est nouveau, c'est nouveau pour les pompiers. Lui, c'est nouveau. Le conseil, il peut aller parler avec l'assistant directeur aussi.
c'est tout du nouveau, là. Ça arrive tout en même temps. Si jamais il y a quelque chose, on retombe encore les pilotes à terre. André, juste pour le bénéfice de tout le monde, là, combien des choses, j'en ai pas parlé parce que c'est un post-cadre. Okay? L'assistant directeur, c'est un post-cadre. Je l'ai rencontré, j'ai dit écoutez, on a des faits, il y a une formation pour le terre, il y a une formation que tu n'as pas. Depuis 5 ans, il est supposé avoir une formation, il ne l'a pas. OK? Ça, là, on va rentrer dans les détails. Là. Il y avait 4 ans pour faire ses cours, il en a pris 5. Par la loi, son cours qu'il a eu, il n'est même pas valide. J'ai donné le choix. Je pense qu'on va arrêter ça. Ouais. Non, on va arrêter ça parce que là, c'est des discussions qui peuvent se régler à part. Puis, nous autres, on va faire un avis de motion pour le prochain mois. Vous êtes supposé de rencontrer les pompiers au moins une fois dans l'année. Comment ça fait de temps que vous avez pour rencontrer? Ça fait au moins 5 ans. 3 ans? Ça fait 3 ans que vous n'avez pas rencontré vos pompiers. Savez-vous nos demandes qu'on veut ou qu'on ne veut pas? On attend la convention collective. Non, on ne parle pas de Mais là, les rencontres avec vos pompiers, avec vos employés municipaux. On n'est pas des traîneaux de pied, là, on est des employés municipaux. Il y avait une fête à Cabane-Piedron, puis il a tous rencontré. C'est à la place de parler de ça. Vous avez parlé en masse. C'est à la place de parler de ça, de le payer. Écoute, faites la demande. Ah ben c'est vous autres qui avez passé ce règlement-là, qu'une fois ou 2 par année, vous êtes supposé rencontrer les pompiers. Là, Francis, là, il est en probation, hein? J'ai rien contre toi, Francis, là. Mais, monsieur Chacun, Francis est en probation présentement pour 6 mois, 3 mois ou 6 mois. 6 mois, bon, ben avant de faire trop de changements, là, il faudrait essayer, voir si tout va bien. Puis après ça, là, vous lui donnerez le feu vert sur tout. Parce que nous autres, on a envie des changements, Francis. Danny, là, les affaires pompiers, on va garder ça pompiers. À un moment donné, vous avez... Non, mais c'est parce que là, ils veulent prendre des décisions. Ils veulent prendre des décisions avant. Il y a des limites. On va avoir un tel de pompiers fonctionnel. Parce que Oui, là, ça, je suis d'accord. Oui, tout le monde dit ça. On est tous d'accord. parce que là, un feu, là, une affaire comme qu'est-ce qui s'est passé là, dans le domaine du rond, là, ça peut arriver direct demain matin ou direct là quand on se Oui, parle. je suis d'accord. Fait que là, il y a des changements. Je dis pas, on n'est pas là à peinturer à la caserne, là. C'est des changements qui sont opérationnels, OK, qui vont toucher les opérations tout de suite, right now. OK? Là, présentement, qu'est-ce que j'ai proposé? C'est pour le bien-être de tous et le mieux de tous. Et j'ai jamais rétrogradé personne. Il y avait des faits, OK? Il y avait des faits qui fait que, à la place qui est là, il n'était pas à l'aise, et même lui n'était pas à l'aise. Et j'ai offert, c'est lui qui a décidé de tomber pompier. Puis je le veux le garder. J'ai dit, je ne te mets pas dehors. Je veux faire le quoi? Je veux te mettre aux bonnes places. À la bonne place, c'est que tu te sens meilleur. C'est ça. Fait que là, pour tout de suite, là, moi, qu'est-ce que j'ai proposé? Ça va être des gars du coaching. OK? C'est pas pour voler de la place de syndiqué. C'est du coaching pour justement t'aider, parce que d'année, ça en fait un pompier, fait un capitaine, ça fait 25 candidats comme pompier, mais un quart, un an et demi comme lieutenant. C'est un des premiers qui vont avoir besoin de coaching, puis je peux pas, avec toute la paperasse que j'ai ici, je peux pas aller sur le terrain, puis l'impratique de tout pour gérer, pour le coacher, puis montrer comment gérer des hommes. Parce que gérer une hache puis des lances, c'est bien différent que de gérer 4 pompiers au feu. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'ai fait la demande. C'est 2 post-cases. J'ai pris le même, moins cher. Non, mais faut que le monde le sache que ça vous touche, puis c'est une organisation. J'augmente des pompiers, j'en coupe pas. C'est les post-cases où c'est qu'ils vont avoir du coaching. On commence par en haut, puis ça va descendre pareil comme des racines. Là, dès qu'on met une bonne situation en haut, ça descend en bas pour avoir des bonnes parts. C'est ça que j'ai proposé. Il y a 0 mise à pied, il y a même des embauches. On a quand même le même problème, c'est qu'à Sainte-Madeleine, on manque de pompiers dans la municipalité, puis on va encore en chercher à l'extérieur. Ça aussi, c'est un problème, Francis. Je sais que 10 km, c'est pas si loin que ça, mais l'intervention, il faut qu'elle se fasse le plus vite possible. Le plus vite possible, ça prend du monde proche. Les 6 pompiers, là, je suis en train d'imprimer Sylvain parce que j'avais donné jusqu'au 1er mars
pour pas appliquer. Ils ont eu du 3 février au 1er mars pour appliquer. J'ai eu à peu près 50 CV. OK, pour appliquer. J'en ai eu de Jonquière, j'en ai eu d'Afghanistan, c'est fou. Mais j'en ai de Sainte-Madeleine, puis j'en ai de Sainte-Marie-Madeleine, puis j'en ai pas mal plus qu'on pense. Ça a-tu été affiché dans les deux municipalités? Dans les deux municipalités? Ben, dans le livre ça, du c'est feuillet en du village. Québec, puis sa municipalité, effectivement, ça a été... Dans le feuillet du village, c'était... Oui, ça a été affiché dans le feuillet du village. Oui, ben, j'ai pas cliqué. J'en ai qui sont ici, là, qui sont ici, qui ont appliqué. J'en ai de présentation du 3e rang à Saint-Charles, qui fait bien ça. J'en ai trois, j'en ai dans nos équipes de jour. On va en avoir notre équipe de jour. Là, c'est quoi le conseil? Monsieur le conseiller, vous allez-vous vérifier le règlement municipal? Oui, monsieur. On va avoir une réponse quand? Qui vous a demandé d'aller motion? Merci. Un avis de motion. Merci. Là, il y a ma cour, Mme Kanaché, qui va voter pour le remaniement. Vous êtes d'accord? Pour le retenu. Monsieur Gaudouin. D'accord? Non, non, vous pouvez faire des règlements. On va prendre des règlements. Mais est-ce que vous avez pour le règlement? Non? Madame? Monsieur Frappé? Je peux attendre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le mois passé, là, tout le monde a demandé si on s'en alignait pour aller dans le schéma de couverture de risque. Non, on ne peut plus l'aide. Ah, dans 6 mois, si on s'en retrouve tout seul, il vous l'aide encore plus. Ça fait combien de fois qu'on s'en retrouve tout seul? Moi, je suis payeur de taxes aussi, là. Je trouve. C'est peut-être prendre des décisions rapides encore une fois. Je suis pompier en même temps. On ne doute pas de tes décisions, Francis. C'est juste on connaît notre municipalité. C'est juste ça. C'est correct. Moi, là, j'ai un mandat. OK? Si tu veux me voir dans 6 mois, là, ben, il faut que j'avance. Faut que, moi, j'ai un schéma, là. Ben, si tu veux nous voir nous autres aussi dans 6 mois pour qu'on s'adapte. Moi, là, j'ai un schéma, là, qu'il faut que j'applique. OK? Parce que eux autres ont voté, donc vous autres, vous allez voter. OK? Moi, là, c'est 8 en 20. Moi, là, avec le personnel que j'ai là, oui, je travaille, mais c'est Saint-Hilaire que ça coûte, c'est Saint-Hyacinthe que ça coûte, Saint-Jean-Baptiste, puis Saint-Lambert. Monsieur le maire, je m'excuse. Monsieur le maire, pourriez-vous écouter, il est en train de parler. Ouais, ben en plus, il veut faire un 2-2-3. On dirait, ils ont fait un vote, là, il voudra faire 2-2-3. Fait que moi, je dirais à Barbeau puis le maire, on ne fait pas des 2-2-3. On a voté, c'est fini. Oh, là, tu as parlé, mais tu n'as pas demandé la parole. On fait mal. Non, c'est... Ça allait comme c'est là. Ça fait mal. Donc, du coup, pour les embauches, non? Pour les embauches de pompiers, on donne pas Oui, c'est ça, on a dit. Les embauches de pompiers, là, vous pouvez, vous êtes pas obligé de guérir. C'est tout à l'envers, c'est juste ça. Vous sortez de l'autre. Monsieur les conseillers, nous autres, on ne dit pas pour embaucher les pompiers. C'est pas ça qu'on en manque de pompiers. Ça fait des années qu'il manque des pompiers. C'est pas ça qu'on demande. Moi, je demande, moi, ma part moins, le règlement 2004, de régler ce règlement-là. Modifier ce règlement-là. Peut-être que j'ai pas mon appareil respiratoire en face, mais je peux être un esti de bon opérateur de trappe. C'est ça que je veux dire. Il y a une motion pour l'âge. Le revêtement de la brigade, c'est pour l'embauche des pompiers, 2 pompiers volontaires à temps partiel, plus 2 chefs d'opération. On a dit 3 sur 2, non? Tout le monde sur 2. Donc, rien. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Mais là, vous n'engagez pas de pompiers du beau, là, si je comprends. C'est ça qui est là. Vous pouvez engager les pompiers, mais les chefs aux opérations, attendez, on va les engager.
Ah, ça c'est drôle. Ça c'est vrai, regarde Simon. Ça c'est drôle. Vous avez déjà voté? Vous avez le droit de voter, non? J'ai voté. Moi, je parais des heures pour venir acheter le trailer qui va avec, hein? Monsieur les conseillers, monsieur et madame les conseillers, je vous demande d'écouter, il y a une chose aussi, il ne faut pas oublier, il y a une couple d'années, 1 an, 2 ans, 3 ans, que quelqu'un ici, il voulait qu'on s'en aille à Saint-Hyacinthe. Il fait des négociations avec Saint-Hyacinthe. Là, il est en train de démolir Sainte-Madeleine pour l'applaudir tout à l'heure pour qu'on va s'en aller à Saint-Hyacinthe ou Saint-Hilaire. On va s'applaudir tout à l'heure. Je vous avertis tout de suite. On voit cette stratégie qu'il fait actuellement. Il veut démolir Sainte-Madeleine, là. Faites la bouche des pompiers et des gardes, attendez donc un mois ou deux. D'abord, au niveau de l'emploi, avec les pompiers. J'ai parlé comme citoyen, ça a eu du moulin. Là, on en a 17, 18. La loi nous oblige à combien? La loi, c'est votre 8 en 20. Présentement, ça sonne de jour. Okay? J'ai 3 pompiers qui répondent. Donc, il y a 555 qui se trouvent avec votre petit camion, puis il y a le tanker qui reste en caserne qui ne bouge pas. Je suis obligé de faire venir Saint-Hilaire avec une pompe 5 hommes. Je suis obligé de faire venir Saint-Hyacinthe avec une pompe citerne 5 hommes. C'est ça que je vis. Présentement, on a eu une fuite de gaz dans une maison à 5h30 le soir. On était 4, 5 avec moi. Parce que M. Jaudoin est comme résident et en parenthèse pompier, il est appustré pour se faire crisser dehors. Quand je réponds tout le temps, il est revenu parce que je réponds aux appels actuellement. Parce qu'il est appustré, il est tourné. Vous avez le 7.1, vous avez juste à me dire qu'est-ce que vous voulez. Là, il ne faut pas oublier, là, faut pas oublier qu'on va engager des pompiers. J'ai un capitaine de formé du KTK. D'où le but d'engager des chefs aux opérations qui étaient cadres, que ça pouvait marcher 6 mois, 1 an. Puis après, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas rien, on finit ça. En bas, on en a formé prendre leur place. Ça, j'en ai pas. Puis s'il y en a qui pensent que j'ai comme mandat de faire des fusions ailleurs, pourquoi je me casserai la tête d'engager du monde? Pourquoi je me casserai la tête de monter un organigramme pour après aller ailleurs? Ça ne donne rien. Là. Je vais rester au strict minimum, puis je vais dire qu'on n'est pas capable de lever ça. Présentement, si on engage les pompiers, qu'on en a besoin pour le 8 en 20, ça c'est un bâtiment 1 et 2, le risque 1 et 2, 3 et 4, c'est 12 en 20. Okay? Si on engage ça, puis j'ai un officier qui se trouve être M. Dion, avec 1 an et quart de date, et là, à un moment donné, il faut du coaching quelque part. Là, présentement, j'ai pas de personnes qualifiées, j'ai à peu près le quart de la brigade pour qu'il retourne au banc d'école avec ce que la Ministério va nous sortir pour le minimum. Là, tous ceux que je vais embaucher, c'est déjà formé et disponible de jour. Ça, c'est ma priorité. J'en ai déjà 5 en partant. Puis j'en ai au moins 3 qui viennent de Sainte-Madeleine. Engage les pompiers et laisse faire les cadres. Comment tu veux? Non, arrête, je te dis, ton place, non? Arrête ça. Non, excuse-moi. Arrête ça. C'est pas une place pour la question. Non, c'est ça, j'ai dit d'arrêter. Ça, on va prendre la décision. Mais, je fais juste expliquer. Mais c'est correct, parce que c'est eux autres qui me payent. Il faut que tout le monde s'aille au courant. Ouais, il faut que tout le monde s'aille au courant. Mais ça, là, à partir de là, messieurs les pompiers, je vous demande de plus parler pompiers pantoute. Je ne vais pas parler comme pompier, je parle comme si tu Non, payais le temps. là,
C'est une ligne, c'est sa ligne, là, OK? Je veux juste vous dire que si on engage Championnat du Bon pour les former, présentement, j'ai pas de chef d'équipe. Pas de chef d'équipe, c'est aussi bien de rester statu quo. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux avoir le chef d'équipe de Saint-Hyacinthe. Ah oui, ben, si vous voulez dépenser, Pardon? Il est déjà Saint-Hyacinthe. Depuis que je suis rentré en fonction, Saint-Hyacinthe, ils ont plus d'affaires là. Il était là, Oui, mais au feu qu'il y a eu sur des zones, là, j'étais en discussion avec eux autres justement parce qu'il n'a pas fait la job qu'on pensait qu'il aurait fait. Donc, moi je fais juste vous dire ça, là pourquoi j'ai fait ma demande. Puis après, passez le vote, je vais vivre avec votre décision, moi ça ne me dérange pas. Hein? Oui, tout le monde sait au courant de ça. J'ai pas de prime là-dessus, j'ai rien, j'ai quand même pas. Autre question? Merci. Merci. Est-ce qu'on est engagé? On va avec 4. Dépendant. Toi, t'es le syndicat. Pardon? T'es chef de syndicat? Ouais, président. C'est-tu correct qu'on engage chaque des pompiers? Les pompiers, on n'a aucun problème. De toute manière, c'est conventionné, ça fait 2-3 ans que je le dis. Le seuil minimum, c'est 20. Puis ça fait 2-3 ans que le conseil atteint, on doit tout le temps être en bonne main. Fait que s'il engage les pompiers, c'est correct. Les pompiers, il n'y a pas de problème. Pas de cadre pour l'instant. La majorité des pompiers, ça a l'air d'être ça qui joue. Il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de remaniements depuis quelques années ici. Ouais. Il s'est tout le temps supposé, comme M. Vaudois dit tantôt, d'avoir des rencontres. Et ça a été laissé aller. Les personnes aimeraient ça que ça ne revienne pas à faire la même chose. Donc, il y a une proposition pour autoriser le chef du service incendie à faire l'embauche de 6 pompiers volontaires à temps partiel. On est ici, vous avez ça, on va avec 4. Merci beaucoup. Hey. Rapport de février syndicat au février 2015. Loisir, culture, organisme. Protocole d'entente dans l'intégration des enfants handicapés dans les programmes de 15 jours municipaux en période estivale. Le 8.1, dépôt du rapport des travaux publics, vous avez passé ça. Oh non, je vais pas. C'est déjà une obligation. Protocole d'entente visant l'intégration des enfants. Donc, considérant que les services de 30 jours sont présentement offerts pour les jeunes d'âge scolaire de 5 à 12 ans primaire, considérant la demande d'accompagnement pour des jeunes ayant un handicap et démontrant certaines difficultés d'adaptation et demandant des soins particuliers pour les activités offertes au camp de jour, considérant que ce type de clientèle exige des accompagnateurs spécialisés, il est proposé résolu de préciser que la contribution financière allouée par la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine pour l'intégration des enfants au camp de jour sera approximativement de 2 500 $ par enfant pour l'année 2015. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Les activités de camp de jour se déroulent dans le bâtiment de l'Église évangélique baptiste. Est-ce que la municipalité s'engage à adapter les locaux? Parce que ça ne vous donne rien d'avoir les accompagnateurs pour gens en chaise roulante. Premièrement, pour la subvention qui est demandée.
c'est des enfants handicapés, très handicapés, ils ne sont pas dans notre camp de jour. Ils sont au camp de jour de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe nous charge, parce que c'est un animateur pour un enfant. Ils sont 3 enfants handicapés. Et Saint-Hyacinthe nous charge l'animateur. Et la municipalité doit débourser tout simplement à Saint-Hyacinthe le montant de l'animateur pour l'été. Si le parent a pris 5 semaines, ben il paye pour les 5 semaines, tout simplement. Mais ils ne sont pas dans l'église comme ça. Ils sont pas aussi forts. Non. Parce que je m'en ai dit, il n'y a pas d'entrée d'handicapés pour Mais ils ne sont pas là. Merci. Ça fait plaisir. Demande de commandite du chef de ferrière année 2015. Donc, concernant la demande d'un montant alloué pour le loyer du cercle des fermières Sainte-Madeleine, concernant que le conseil de la municipalité Sainte-Madeleine trouve important de maintenir les activités du cercle des fermières, proposé et appuyé par d'octroyer le montant de le loyer mensuel de 2015 afin que le cercle des fermières de Sainte-Madeleine puisse poursuivre sa mission. Et le montant a été proposé 1 800 $, 150 par mois. Madame Bernatchez, M. Paquet. Vous êtes tous d'accord? Demande de commandite du club de l'âge d'or année 2015. Concernant la demande du club d'âge d'or, concernant que le conseil municipal trouve important de maintenir les activités du club d'âge d'or, proposé et appuyé d'octroyer un montant de 150 $ par mois pour le loyer mensuel de 2015 afin que le club d'âge d'or puisse poursuivre sa mission. Jeu en or, demande de contribution. Donc, considérant que les membres du conseil ont eu connaissance de la demande de contribution et toujours important que le suivi des arts et d'autres de la rivière Richelieu autour de Mont-Saint-Hilaire, considérant qu'un exposant de la paroisse Sainte-Madeleine, concernant la visibilité apportée à la municipalité par l'événement, est-ce que quelqu'un propose et seconde d'employer un montant pour la vidéo? Madame, est-ce qu'on peut savoir un peu plus de détails, s'il vous plaît? Parce que le plus en or, c'est quoi? Je vais refuser. Madame Bernatchez. Madame Bernatchez, c'est la voilà. C'est pas bon. Refusé. Société canadienne du cancer, réclamation d'avril, mois de la rentrée. Le mois d'avril, le mois de rentrée. Madame Bernatchez. Madame Cadieux. Tour de la montagne, fermeture de la route. Non, vous allez sauter l'urbanisme, le rapport des permis et certificats. Je vais avoir des détails. Non. Non, je veux savoir c'est quoi. Non, c'est la projet. Parce qu'il y a 2 autres jours. Donc, pour le dépôt des rapports de permis québécois, il y a eu un permis pour une prolongation de l'agrandissement pour une voiture pour M. Durocher sur Argenteuil. Il y a eu une demande de permis de construction unifamiliale pour le 1980 en Saint-Simon. Il y a eu une demande de transformation de galerie couverte pour le 3324 rue des Soliviers. Une demande de rénovation de salle de bain pour le 1684 rue Girard. Et il y a une demande d'installation septique pour le 1980 en Saint-Simon. Ce sont des permis qui ont été demandés et approuvés selon les règlements de la municipalité par l'inspecteur. C'est trompé.
février 2015. RIOM, le rapport financier, la revue des frais, rapport financier 2014. Compte rendu MTQ, dossier Rose des Vents. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la rue Rose des Vents. Ouais, c'est quoi? C'est comment? C'est le dossier pour la sortie sur la 116. Quelle sortie? La Rose des Vents. C'est quoi tu veux faire là? Ils vont en faire un. Oh, mais il n'y a même pas de rue. Ça implique quoi? Il n'y a même pas de rue, là. Elle débouche pas sur la 116. On va déboucher sur la 116. Il y a pas de zone humide, ça? C'est pas de zone humide, là. Ah, comment ça fait qu'il y avait de l'eau, on est passé là-dedans? C'est pas une zone humide, ça. Depuis quand que c'est plus une zone humide? L'autre fois, vous disiez que c'est une zone humide qui avait été vendue. Elle a été vendue à Saint-Denis. L'autre fois, vous disiez que c'est une Ah, zone mais humide. pourquoi tu dis ça? Elle a été vendue. Pourquoi tu dis ça n'est pas une, ça Elle n'est était plus humide, là. Ah, elle est plus vite. Comment vous avez fait pour transférer ça, une zone comme ça? Je ne pas occupé de ça du tout. Hein? Et la montagne, moi, j'ai fait cette bière, regardez, parce que La montagne, là. l'organisme s'occupe de la montagne et des bières, et d'autres qui sont occupés de ça, avec le ministère de l'Environnement. Mais là, il y a une loi à cette heure là, pour le nombre de sorties. Si vous en mettez une nouvelle là, vous allez falloir qu'il y en ait une à quelque part. Il n'y a aucune rue qui se bouche. C'est pas de rue, sortie. Aucune sortie qui se bouche. Fait que ça va rester tel quel, plus une nouvelle. En plein ça. Pourquoi ils ont fermé celle chez nous d'abord? Pourquoi ils ont fermé celle chez nous? Il n'y a pas de tremplin. Il n'y a pas de sortie de tremplin. Ils peuvent pas faire de tremplin. Il n'y a pas de travers, ça sort. On peut rentrer du côté ouest, mais pas aller vers l'est. C'est ça, en plein ça. Ça ne passe pas le boulevard. Monsieur le maire, c'est quoi derrière tout ça, c'est quoi? C'est que ça va se développer au max dans ce point-là, probablement? Faire une sortie là, c'est parce que vous avez décidé de grandeur, vous voulez développer tout ce point-là? Il y a des 50 terrains, je pense. C'est qui possède ça? 50. 50 à Côte-d'Anne. Mais comment vous pensez? Pourquoi vous pensez à faire une sortie à 116 quand que personne n'est au courant du développement qu'il va y avoir là? 50 000 autres. Ouais, mais y a-tu quelqu'un, ça se passe au CCU? Non, non, c'est pas pour encore. Vous commencez par la queue? Mais on ne prend pas à Saint-Grégoire, ils ont fait à Saint-Grégoire, ils ont fait une réunion environnement avec le ministère. Et puis on dit qu'il y avait les zones humides, ça ne transfère pas de place depuis 1993. Pas de plein d'occupants. Hein? Pas de plein d'occupants. Comment tu dis ça? Non, mais parle en français, je te comprends pas, là. C'est le promoteur qui a fait la demande, c'est pas le ministre. Non, mais c'est quoi qui dit? Des faire Ah, on est prêt. Là, ils ont bien des soirées pour dire que vous back au cas d'un dossier à Sainte-Marie-Madeleine. Soit les pénitents vos problèmes pour la vie. Là, monsieur le maire, là, c'est des. Il a dit qu'il n'y avait pas de dossier. Terrains, là, il y a une tille à côté sur la terre agricole en arrière, ou il y a un voisin entre les deux? Si on a posé dans la terre à bois, j'ai là, je pense pas qu'ils vont. Non, ma question, c'est est-ce que les 50 terrains viennent s'accoter sur la terre agricole ou entre les 50 terrains et la terre agricole, il y a encore du bois? Oui, il y a encore du bois. Combien de temps? Il y a encore du bois. Combien de temps? Parce que là, je connais la tactique, c'est vous, qu'est-ce que vous avez écrit sur les demandes de la CPTEC? Zone enclavée. Alors ça, c'est ça, vous êtes fort là-dessus, parce que j'ai vu pas mal de dossiers de la CPTEC, là. Je l'ai même écrit ici, c'est zone enclavée non agricole, même si c'est une terre agricole, maintenant vous dites qu'il n'y a pas de zone agricole, déstructurée. Là, vous êtes en mesure de sortir ça, puis construire directement dans le boisé, comme on l'a déjà vu dans le passé. Ça, les termes que j'utilise là, c'est des termes que j'ai vus sur des demandes à la CPTEC qui ont été faites à Sainte-Marie-Madeleine. Zone déstructurée. C'est sûr, quand vous venez vous accoter sur les terres agricoles ou sur les boisés, ça devient déstructuré, vous faites le tour. Là, vous dites, mais gars, il y a un boisé là. C'est ça que vous dites tout le temps. L'hiver, on n'en parlera plus, on va les mettre de partout. Ouais, on accepte pas beaucoup. Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine tenue le 9 juillet 2007. Étaient présents les conseillers Denis Martel, Lucie Tétrault, Jean-Guy Leduc, Fernand Baudin et Pierre Dubuc. Était absent M. le conseiller Michel Garand.
conférence de présidence du maire Simon Lacombe. Résolution 07-07-183, dossier de PRG, Machinerie Plus, qui demande à la CPTAQ, considérant le projet de PRG, Machinerie Plus, d'obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins autres qu'agricoles le lot numéro 2 366 303 du cadastre du Québec pour l'aménagement de plus ou moins 8 nouveaux terrains résidentiels et la construction de nouvelles résidences sur ces terrains. Les résidences pourraient accueillir des logements multiples, considérant que le terrain visé à par la demande d'une superficie d'environ 3,1 hectares a été identifié au schéma d'aménagement de la MST Mascoutin en tant que lot déstructuré et qu'il est actuellement utilisé en partie à des fins résidentielles, le reste étant laissé en boisé naturel. Considérant que ce projet est conforme aux utilisations permises par le schéma d'aménagement et par le règlement municipal, considérant que la superficie visée par la demande est entièrement enclavée par des usages non agricoles existants tels que le club de golf, des résidences de part et d'autre de la route. De plus, on répertorie de nombreuses résidences dans le secteur en bordure de la montée du 4e et de la rue Brodeur. Considérant que cette localisation, par sa localisation, la demande n'apportera aucun impact négatif supplémentaire sur, le potentiel agricole des terrains voisinants, 2, les activités agricoles existantes, leur développement et les possibilités d'utilisation agricole des terrains avoisinants, 3, l'existence séparatrice relative aux établissements des productions animales actuelles et futures, 4, l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole. Considérant que la demande n'aura aucun impact négatif sur la ressource eau ainsi que sur la constitution des propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture. En conséquence, sur proposition de Pierre Dubuc, appuyé par Jean-Louis Leduc, il est résolu unanimement d'appuyer la demande présentée à la CPTAQ par PRG Machinerie Plus concernant la superficie du lot 2 366 303 du cadastre du Québec, tel que montre la figure 1 jointe au formulaire de la demande. Merci. Merci beaucoup, M. le maire, d'avoir apporté ça. Je ne parlais même pas de ce dossier-là. Je trouve ça bien fun parce que ce dossier-là me touche encore plus particulièrement. J'ai la version de la CPTAQ ici. C'est écrit ici, la recommandation de la municipalité, il y avait 2 points. Hein? C'est forcément, il y a 2 points que la municipalité s'est basée pour recommander le dossier. M. Chassis, vous savez exactement d'où on parle. Pas loin de chez vous. C'est que la superficie est entièrement enclavée par des usages non agricoles. Une terre en avant de 40 affaires. Une terre agricole de 40 affaires. Si ça, c'est pas agricole, excusez, mais vous êtes sur le terrain, vous regardez en avant, c'est de l'agriculture, c'est des non agricoles. Une érablière, c'est de l'agriculture, on appelle ça de l'acériculture. C'est dans une érablière. Et pourtant, on a ébouché 2 ans de temps, on fait le gars, c'est une grosse erreur, on fait 4 chaillets. Dans ce coin-là, il n'y aura pas de sucrerie. C'était dézonant. Dézonant à 290. Vous aussi, je ne vous ai même pas parlé, mais je vous suis du au moins. Parce que là, vous tirez une balle dans le pied en amenant ça. Tu as dit la même chose à la première assemblée, exactement la même chose que tu dis. Oui, mais là, au moins, on a des faits pour dire, regardez-moi, vous avez dit, je vous ai dit tantôt, enclavé. Hein? Après ça, vous excusez tout le temps. Excusez, M. le maire, est-ce que c'est la même tout le coin de la montée du Cap? Ça, c'est pas le même que Chaque lot doit avoir une demande. Le lot que je suis, le lot que je pense, la mention, c'est bien. Comment ça se fait que depuis 20 ans, j'ai jamais été capable de faire des réglements. Alors, vous étiez à l'honneur agricole? Je suis venu ici, j'ai toujours été refusé. Qui m'a donné des renseignements avec des droits? Je paye des taxes, comme on me l'a dit, vous êtes fiers de chaque année. Et comment ça se fait que j'ai aucun renseignement pour savoir comment être capable d'utiliser mes terrains? Moi-même, c'est la suite des terrains, puis l'aqueduc, ça fait 20 ans, je reviens encore là-dessus. Je suis toujours le même homme, je suis rendu à 70 ans, elle aimerait ça avoir un petit peu de joie que nous. Vous
Pourquoi les bureaux étaient refusés? Quand Mme Capier l'ont dit à propos de la Cadet? Regardez bien ce que je vois. Je ne sais pas ce qui va se passer. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il m'a dit dans le passé, M. Leduc, M. Dubuc, qui aujourd'hui n'est plus là, il avait demandé une pétition. Je crois qu'il n'y a personne qui a voulu m'aider à faire ça. Quand je suis arrivé à la municipalité, aucune personne qui me renseigne pour connaître mes droits. Je voulais savoir ce que j'ai le droit de faire sur ce terrain. Donc, vous appelé à l'UPA pour un vote pour Je peux vous donner sous la réponse de l'UPA, ça va être non, malheureusement, je sais pas. Parce que nous autres, sur les ravières, on dit toujours non pour des C'est ravières. la continuité de ce qui a été difficile. Pourquoi que moi, quand Mais la question, c'est pourquoi les terrains voisins ont été dézonés puis pas le sien? Appelle à l'UPA, c'est pas moi qui ai d'autres terrains. Ça passe pas par où, ça? Les demandes ne passent pas ici? Ouais. Les demandes, ils ne vont pas ici. Ça passe pas devant, parce qu'on voit plein de demandes. Ça passe toujours à la municipalité, la demande. Ah, ça passe pas ici. Vous n'avez pas un appui à ça ou pas? Pourquoi il y a quelqu'un qui m'a été refusé, moi, puis je m'avais obligé, pour avoir de l'eau, il faut que j'en ai connecté, ça a bonne fontaine, ça me protège. Puis il m'avait fait passer un tuyau, il m'avait fait payer le tuyau, il m'avait fait payer un puits artésien, ne sachant même pas que là, c'était de l'eau salée. Mais est-ce que je suis arrivé ici comme un roseau? C'est qui qui colle les taxes? Il faut savoir qu'on est des citoyens pour parler ensemble avec, discutons ensemble des vraies affaires, pas toujours passer par. Je ne sais pas ce qui se passe, j'aimerais ça de savoir que la compte de pauvre marqué d'espèce, c'est ça. Je pense à bien. Je pense à bien, c'est ça. Je m'avais donné la réponse, c'était jamais rien passé pour moi. Moi, mon boulanier, la vérité, je patine Qui c'est qui m'a dit que tu vas faire mon introduit pour moi? Mais là, il faut le dire, moi, là. Vous l'avez déjà dit, monsieur. Vous m'avez jamais dit ça. Il y a 2-3 personnes en arrière. Non. Monsieur Charles n'est pas tué. Un spectacle. Monsieur Charles n'est pas tué. Est-ce que je paye des taxes pour la Il y a de l'autre bureau pour le cadre ça avec l'inspecteur, c'est pas moi qui était pas moi qui va. On est l'inspecteur en bâtiment, Julien va vérifier là. Vous parlez devant des citoyens? Non, mais c'est Julien qui va vérifier là. Non, mais c'est vous, monsieur le maire. Un inspecteur en bâtiment, il va me dire. Ah, c'est pas votre place. Non. C'est pour ça que je pense à rien. Allez voir M. Julien qui va vous répondre, vous voulez dire. Je ne comprenais pas que vous ne comprenez pas tout à Parce que nous, il est plus rien que nous autres, c'est ça. Il va faire un spectacle. Plus rien que nous autres. Les décollants, nous autres. Les décollants. On est parlé des décollants. Avant, monsieur Julien, Parce qu'on voit trop clair. avez-vous l'eau chez vous? Il y avait posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas chez vous? Je suis certain que je pose la question. Prenez un rendez-vous avec vous. Prenez un rendez-vous avec Julien à la municipalité. Prenez un rendez-vous. Et voyez là le lundi et jeudi. Moi, je comprends pas pourquoi ça a pris 20 ans avant qu'on puisse lui dire ça. C'est un rendez-vous avec Julien. Ça fait des fois, oui. Ça fait des fois, oui. Des fois, c'est vous qui dites ça, là. Ça fait des fois. Ça paraît mieux. Ça paraît mieux, ça fait des fois. Monsieur Lacombe. C'est comme le dézonage, j'avais déclaré que c'était des fouettes qu'il y avait dans le bois. Il y avait des arbres un pied sur la souche. Il y a l'activité de police statistique. Madame Linda, vous voulez la parole, vous avez des commentaires à faire? Je vais juste déposer les statistiques pour la 14. Jugement de la Cour supérieure, dossier excavation Réma. Rapport au Conseil 2010 sur l'Union, c'est beau. 13.9, là, c'est quoi? Le jugement de la Cour supérieure. Ouais, c'est quoi ça? Donc, c'est le jugement pour le dossier municipalité Sainte-Marie-Madeleine contre excavation Géoma incorporée et succession feu de Martel. Donc, le jugement daté du 16 janvier 2015. Le tribunal s'est une requête à l'ordonnance de cessation de l'usage dérogatoire, attendu que le complément de preuve et d'argumentation déposé au dossier daté du 19 décembre 2014 relève de nouveaux éléments de preuve. Vu l'inscription pour jugement, pour ces motifs, le tribunal règle le présent dossier et ordonne qu'une requête amendée soit soumise sur signification de nouvel avis de présentation
le tout sans frais. Donc, l'avis a été déposé par Maître Claude Berry, a été déposé à la Cour, et nous avons reçu aujourd'hui une signification à l'effet que monsieur nature de comparution. Et donc, on a reçu une signification à l'effet que la défendresse Excavation Girma Incorporée et Feu Succession sera déposée. Une requête va être déposée sous peu par eux, contrairement à ce qui avait été fait dans la première requête. On n'a pas compris. On comprend rien. On est colons, nous autres. Ben, je peux vous l'expliquer, moi, c'est que... Fernand? Fernand? Ben, pas d'or. Oui. On a mis à avoir chaud. Prends les lumières. Dans le fond, Donc, le jugement qui a été rendu le 16 janvier 2015 dans le dossier municipalité contre excavation Girma et succession feu de Martel. Je lis les documents qui sont déposés. Donc, le jugement, le tribunal saisit d'une requête en ordonnance de cessation d'un usage dérogatoire, attendu que le complément de preuve et d'argumentation déposé au dossier daté du 19 novembre 2014 révèle de nouveaux éléments de preuve. Vu l'inscription pour jugement, pour ces motifs, le tribunal règle le présent dossier et ordonne qu'une requête amendée soit soumise sur signification d'un nouvel avis de présentation, le tout sans frais. Donc, c'est le juge Paul Collins. En français, c'est le résultat. Ça veut dire qu'il a demandé qu'on fasse une requête, puis là, on a fait une requête. Une nouvelle requête pour des nouveaux motifs. C'est une nouvelle requête-là, parce que... Chose qui a été faite, je ne peux pas vous dire la date officielle, mais ça a été fait, je pense, quelques jours suivants. Elle a été déposée par Maître Claude Berry. Je ne pourrais pas vous dire. On l'a obtenu le texte demandé à Julien dans ses dossiers au complet. Moi, c'est un début de plan. On n'avait pas demandé que Julien soit présent parce qu'on lui met toujours ça sur le dos, mais il n'est jamais là. Ça arrête le fun en crime. Parce qu'on l'a demandé au dernier conseil. Les conseillers, vous aviez... Surtout qu'il était urbaniste, là, il est rendu inspecteur en bâtiment. Mais... Quand même pas pire. C'est pas n'importe quand, c'est le mardi puis le jeudi. On veut que tu sois ici le lundi, il y a une réunion. Vous avez accepté ça, dernier. C'est quoi les nouveaux éléments de preuve qui ont été déposés? Non, mais vous pouvez le savoir un peu. Moi, je sais pas, je suis pas au courant, mais on peut savoir pourquoi on le poursuit. C'est dans une zone où je n'ai pas le droit de voir. Ah, ok. Un usage dérogatoire, monsieur, je suis toujours dans le dépôt de documents de ce dossier-là, monsieur Saint-Laurent a déposé aujourd'hui des photos de la situation. ça, c'est pas aujourd'hui, ça. Les photos, moi, ces deux-là, je les ai reçues aujourd'hui. Donc là, je fais un dépôt de documents. C'est qui, M. Saint-Laurent? C'est moi, M. Saint-Laurent. Il est là, là. C'est moi, M. Saint-Laurent. Ces photos-là, je les ai déposées pour vous montrer autour de la table de quoi que je parle. De quoi que la cause est faite. Une compagnie d'excavation sur un terrain résidentiel d'une zone agricole, ça n'a pas sa place. La montée du 4e rang, c'est une zone agricole et résidentielle, et non commerciale. Le type, il a pris l'idée de partir une compagnie d'excavation dans le cours chez son père, puis ça dérange moi et tous les voisins, parce que c'est l'équipement lourd qui se promène. Mais on n'a pas de droit de camion, je dirais.
Mais lui, il a un droit acquis. Non, il n'y a pas de droit acquis. Oui. Un droit acquis. Oui, Il y a eu un jugement de la Cour. Oui, il y a un droit acquis, bonhomme. Oui, on peut. Il y a un droit acquis de son Il y a pas père de- qui le faisait Ouais. avant, là. c'est- Ouais, mais moi, j'ai été contracteur. Peux-tu que mon gars ait un droit acquis de partir d'une compagnie d'excavation sur mon terrain? Le terrain, il faut qu'il soit commercial. Puis au bout du rang, vous en savez quoi? Monsieur Sylvain? Ah oui, ben c'est ça, c'est un droit acquis. T'es-tu au courant de ça? T'as même Non, le droit est-ce que acquis. vous avez vu des terrains où c'est qu'il y a des excavations dans une zone où c'est que c'est collé comme ça, dans un bois comme ça? Le droit acquis, là, Vous vivez à côté de ça, vous? il est assez lointain que t'es taponné. Il l'avait inventé. Il avait inventé le droit acquis. Lui, Ah oui, il avait inventé ça. En fait qu'on est en cours pour ça. Ben, C'est ça que j'ai à dire. Lui, il y a le terrain en face, il y a tous les terrains à côté. C'est bien. C'est pour faire respecter le règlement municipal qui est ça. Les photos, il y en a des quand, monsieur? C'est marqué dessus. Les dates, on va 3 septembre ou 9 mars 2013. 2013, c'est le mois de. Ça, c'est pas ça. C'est pas hier. C'est un demi-hectare, il y a plus que 2 hectares. Il y en a qui viennent des questions, puis on a des questions. Commencer par le début. Je propose de je me seconde moi-même. À la dernière réunion, les conseillers ont répondu à M. Christian Martel qui n'était pas au courant de la poursuite dans la municipalité à son égard. La résolution, il a été voté unanimement avec chacun de l'heure. Oui. J'ai fait sortir ici à la municipalité pour vérifier les études. Puis en 2013, septembre, le 9 ou le 9 octobre, il y a eu une résolution de passer pour M. Jean-Guy Leduc, Michel Garand l'a accepté. Et moi, Mme Cadieux, on était juste 4 à ce moment-là. Fait que c'était unanime à ce moment-là. OK. Fait que depuis ce temps-là, depuis la dernière réunion, avez-vous été convoqué pour discuter de cette affaire-là? Personne n'a été convoqué. Moi, je m'en rappelle même plus depuis. Mais trouvez-vous ça normal qu'après avoir perdu en cours municipale, ça y aille en cours supérieure? C'est facile. C'est normal. C'était réglé. Madame Bernager? Madame Cadieux? C'est normal? Ouais, mais. Avant t'es beau, Mme Cadieux, il ne faut pas te dire que c'est pas normal. Non, on va décompte. La question, c'est qu'après avoir perdu un cours municipal, la municipalité a perdu. Vous n'avez pas été en appel, puis là, vous allez à la cour supérieure. Trouvez-vous ça normal? Tu vas pas en appel en cour municipale. Ben oui, tu peux aller en appel. Non, tu vas pas en appel. Ben, il y avait un temps pour y aller. Ben, comment ça? Je me suis informé avec mon avocat. Hey, à 200$ de l'heure, j'étais pas mal bien informé. M. Barbeau, trouvez-vous ça normal? Le processus a été enclenché dans le conseil avant nous. C'est pour le respect des règlements municipaux, comme vous voulez, monsieur. Et moi. Ah, mais quand il y a déjà eu un jugement rendu par la Cour municipale. Oui, mais c'est ça. Le processus veut qu'après la Cour municipale, ça soit la Cour. Et il y a quelqu'un qui a voté dans ce temps-là au conseil pour aller plus loin. Mais là aussi, là, moi je trouve que c'est une chicane de voisins. Comment ça se fait que c'est la municipalité qui poursuit? Pourquoi qu'ils vont pas voir un médiateur et qu'ils ne s'entendent pas les deux ensemble? C'est pas le chicane de voisins, ça, là. Non. Il n'est pas sur un terrain commercial, c'est un terrain résidentiel Ouais, mais à la base. moi, je ne sais pas quel sur le terrain, mais s'il y a un droit acquis, non, il n'y a pas de droit acquis. ben, la Cour municipale il a donné. Il a dit qu'il l'avait. Parce que le juge ne comprenait rien dans l'affaire. Ah bon. Ah ouais. Ça arrive, ça. Ben ouais. C'est qui paye les avocats pour ça? Ça fait 35 ans que je paye des taxes. Moi, là, j'ai le droit à être défendu, mes droits. Je n'ai pas à vivre l'enfer parce que mon voisin cause l'enfer. Oui. Excusez, j'ai une question à te poser, moi. J'en ai un, nous autres, c'est la rue du Moulin. C'est ça, du Moulin, là, monsieur
le gros plein là, qui reste en arrière, là. Comment il s'appelle déjà? Madame Panacci, là, je t'avais appelé pour, là. Surtout au Borgard, tu parlais avec ses trucks, là, pendant 2-3 roues, il a passé avec des 10 roues, des 12 roues, là, tout le temps, là. J'ai appelé, je me suis plaint, jusqu'à 8h30, 9h le soir. Je me suis plaint. On n'a pas eu de... Ouais, mais tu dis pas avec eux autres. Hein? T'avais-tu appelé la ville? Non, mais je t'avais appelé parce que la ville était fermée à 6h30, 7h, c'est fermé. J'avais appelé. Ouais. Parce qu'il est encore de main, c'est un Dwaki, c'est comme un Dwaki, il va se rendre jusqu'à où, Dwaki? En tout cas, moi, je trouve ça bizarre. Justement, il faut les fighter, oui. Bon, mais moi, nous autres, on parle de ça ensemble, puis on se demande pourquoi que lui, il a un droit acquis, vous faites tout pour y enlever, puis en même temps, vous faites tout pour laisser le droit acquis à M. Lévesque, que lui, il n'a pas bâti selon son droit acquis. Mais vous passez des bulletins spéciaux pour dire que tout est beau, quand c'est pas ça pantoute. C'est la réglementation. Non, essaye pas, là. Commence pas à crier, s'il vous plaît. Mais je parle pas pour que le monde entende. Non, crie pas, il n'y a pas de criage ici. Tu nous le diras, c'est à crier. Tu nous le diras quand est-ce qu'elle va crier. Non, c'est juste correct quand même. Ah oui, maman. Si tu veux, je crie, je peux te le montrer, c'est quoi. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Non, mais c'est ça, là. Il y a 2 poids, 2 mesures ici, là. Puis nous autres, là, c'est nous autres qui va payer les avocats. Pourquoi on paye encore les avocats pour un autre? Les municipalités de notre taille, on est 12% en bas pour l'administration. Ouais, mais... On n'a rien! Crie pas! Ça coûte moins cher, on n'a rien! Crie pas! C'est quoi le rapport, là, 12% moins d'administration? Faut que ça se défende. Changez de sujet, M. le maire. L'autre jour, t'as dit que pour un lampadaire, t'augmenterais les taxes. T'es pas si riche que ça. Hein? Oh, ouais, ton lampadaire. Vous allez monter mes taxes? Ouais. Pour ton lampadaire, c'est ta faute, Normand. On va couper le poteau, puis ici, mais là. Comme de beau, J'ai demandé une lumière des rues, M. Lacombe, il y a 17 ans à peu près. Vous m'avez jamais dit que ma lumière des rues, vous pouvez l'extraire de l'argent paye. C'était trop cher pour votre chose. J'ai fait une demande. Une demande. Vous n'avez pas le budget pour le faire. Vous n'avez pas le budget pour le faire. Fais une demande à l'écrit. J'ai fait une demande à l'écrit. Vous avez dit que n'avez pas le budget. Avec lumière de rue. Vous n'avez à tous les coins de rue, sauf celle-là. Ça fait qu'il n'est pas. Monsieur Baudry. Oui. Ma mère est décédée il y a 5 ans, elle a demandé, ça fait longtemps qu'elle demandait à cette fille-là. Elle marchait à terre, des grandes marches devant des trames. Elle demandait. Je fais la même affaire. Moi, il y a un citoyen qui a demandé la lumière. Ouais, bravo, on la pose. Les sourires autour de notre pancréas. Mais c'est pas grave, on a posé la lumière. C'est sûr qu'il est du courant. Pas mal de ça, c'est la rue du Moulin. Il doit avoir du courant sur là. C'est la rue du Moulin, j'ai vu ça. J'en demande une, mais pas posé encore. La lumière, je l'ai mis sur mon garage chez nous parce que la municipalité était trop gratuite pour en mettre une. Mais ça, j'en ai mis une sur mon garage chez nous, sur le coin. Parce que t'as trop gratuit pour en mettre une. C'est une gratuite à tabarnak. D'avocat. Bon, on vient de ça, notre sujet. Il y en a déjà fait une demande, j'en ferai pas de deuxième. On avait demandé, de la dernière réunion, que M. Duluth soit là. Et vous avez dit oui, puis écoutez, M. Duluth, le connaît pas, mais je ne le vois pas. Il n'est pas là, il n'est pas là. Mais vous aviez dit qu'il serait là. Ouais, mais quoi, quand on parle du pour rien? Non, moi, si les citoyens veulent l'avoir dans le dossier... Non, on l'a demandé à la dernière réunion, que M. Duluth soit là. Vous avez dit oui, mais là, c'est quoi? Ah oui, On l'avait demandé. On l'a demandé, puis... Et vous avez accepté? Vous l'avez demandé, le billet, puis il pensait que vous l'avez voté, là. Ben là, on s'égare de l'ordre du jour. On a demandé... Non. Demande là. Moi, je l'ai demandé. Malheureusement, je demande là. Il fait signer 3 voisins en plus. 3 voisins. Pas mon beau-frère. Madame Mathieu va pas quand il y a des comptes importants, que rien n'y vient pour y dire, ou son représentant. Son représentant. Ça va être bon, ça.
Il y a 2 semaines, on a encore reçu une lettre de M. Duluth par huissier pour l'affiche sur notre remorque. Les conseillers, vous avez été consultés pour ça. Point droit acquis. Oui. Monsieur Chassin, non? Madame Duluth? Monsieur Barbeau? Est-ce que M. Duluth peut envoyer des lettres comme ça? Oui. Oui. Par huissier aussi? Oui. Parce qu'il est enregistré, mais le monde ne va pas y rentrer. Ça donne quoi payer 2 fois, gros, là? Je sais pas. Quand vous recevez des lettres, vous devez pas les chercher, les lettres enregistrées. Ben, quand je sais, c'est Mme Desrosiers en avait une, je savais que c'était la même affaire. Que c'est fait que j'aurais monté Sainte-Madeleine, moi je savais au bout. Je dois la chercher. On a changé. On a monté dans votre carte. On est allé les chercher, on les a retournés. Dans la carte, on en avait 2. Je suis dans la 2. J'ai fait une chose. Mais ça ne va pas les chercher, il faut les retourner. Oui, nous autres, on a été. Oui, mais elle n'a pas été. Ben oui, la même chose. Pour toi, en dos. Je sais pas. En fait, une régulière, là, des enregistrés. Ouais, c'est ça. Ça fait des frais de paperasse, ça? Non, une ordinaire, une recommandée à chaque année. Les conseillers devraient-vous être au courant chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, que ce soit avec ou sans frais accourus? Madame Bernatchez? Bien, avant d'envoyer une lettre d'avocat à quelqu'un, une mise en demeure ou... Il y a déjà des réglementations. Fait que, Ils l'ont dit tantôt. ben, une mise en demeure, ça ne pourra pas être la réglementation. C'est ça que j'ai. La mise en demeure que j'ai reçue, oui, c'est de la réglementation municipale. Non, là, vous parlez des affichages à la remorque. Là, je parle d'un autre. On parle de lettres. Là, une lettre enregistrée que j'ai eue pour les affiches à la remorque. Oui. Mais la mise en demeure pour diffamation. C'est une réglementation. Diffamation, réglementation municipale. Oui. Hein, forte celle-là. Vous avez des lois pour ça, vous? Ça serait une première. Sortez le règlement. C'est jamais vu dans des municipalités. Ça veut dire que si on va voir dans le code, là, on va trouver ça. Il n'y a aucune municipalité qui peut faire des mises en demeure quand les conseillers ne sont pas au courant. Tu sais, on arrive à l'Assemblée, il ne faudrait pas parler. Non, parle. Comment ça se fait, Simon, que des mises en demeure, les conseillers ne le savent pas? Hein? Pardon, un instant. Monsieur Choquette, un instant. Monsieur Choquette, est-ce que tu es au courant que... La première est au courant. Non. Est-ce que tu es au courant des 3 mises en demeure? Les 3 mises en demeure qui ont été faites? Tu m'as dit qu'il fallait faire quelque chose. Pas les 3 mises en demeure. Tu as dit qu'il fallait faire quelque chose Daniel, tu m'as dit à moi au téléphone qu'il fallait que tu fasses quelque chose. Monsieur Barbeau, est-ce que vous étiez au courant des mises en demeure? Monsieur Barbeau, est-ce que vous étiez au courant des mises en demeure? Monsieur Barbeau, dormez-vous, je n'entends pas. Est-ce que vous étiez au courant des mises en demeure? Au début, tout le monde a envoyé des Vous avez donné une absolution, puis il a le droit de faire ce qu'il veut. Parce que les mises en demeure ne rentrent pas. Parce que les mises en demeure ne rentrent pas. Il y a trop de bonheur. Non, mais on n'a pas fini, question. La demi-heure, il est passé, monsieur, on a un règlement. Une demi-heure. Quand on a fait les élections de 10 automne, en 2013, il dit qu'il n'y en aura pas d'heure pour les périodes de questions. Alors ça, c'est grâce à l'élection que tu dois dire ce que tu veux. Mais chose certaine, ici, les conseillers ne savent pas quand il y a des mises en demeure de fait. Je veux savoir si... Peut-être que vous le savez, mais il y en a d'autres qui ne savaient pas. Non, mais l'inspecteur est responsable. Non, il ne peut pas décider pour les conseillers des mises en demeure que ça soit passé unanime avec les conseillers. Hey, il y a de l'ouvrage à faire ici, t'asseoir, là. Vous voulez vous en aller vous asseoir, regarder la TV, c'est ce que vous voulez faire?
Vous avez de l'ouvrage en mort ici, c'est comme s'il n'était pas mouillé sur votre foin. C'est juste que là, il y a de l'ouvrage. Faites-le donc, votre ouvrage. Il y a de l'ouvrage, faites-le. Mais là, on peut-tu avoir des réponses? Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus? Les conseillers ont dit qu'ils les avaient pas tout dessus, les mises en demeure. L'inspecteur n'a pas d'affaire à avoir une réunion pour envoyer une mise en demeure. Pas l'inspecteur, ça vient du maire. Non, ça vient pas du maire. C'est pas moi qui fais une mise en demeure. Non, non, l'avocat de la municipalité a envoyé des mises en demeure. Ça, c'est qui donne l'ordre à l'avocat d'envoyer ça? Ben pourquoi que tu as dit aux journalistes? Diffamation, il n'est même pas là. Pourquoi tu as dit aux journalistes que tu le feras à la TV? Pourquoi tu lui as dit ça si c'est pas toi qui le fais? Ben là, c'est parce que j'essaie d'enterrer les autres, hein, cette fille. Ben, répondez donc, là. On va vous laisser parler, répondez donc. Il a le droit d'envoyer des mises en Non, demeure. non. Vous m'avez envoyé une mise en demeure à cause de ce que j'ai dit ici, puis il n'est pas là. Puis la dernière réunion ici, vous avez dit à Cogeco que vous étiez pour envoyer des mises